c'est dommage, j'aurais bien voulu vous parler dans votre langue maternelle, mais les Belges qui sont venus chez nous ne nous ont pas appris le flamand, donc ils nous ont appris le français, n'est-ce pas, Ria? Je suis encore une fois profondément touchée par le geste que vous m'invitez pour vous parler du Burundi. Mais je crois que je ne vous parle pas de ma patrie, je vous parle de la vie. Je remercie beaucoup Else et toute son équipe de tout l'amour, de toute l'amitié. Ça fait 30 ans qu'on se connaît et je me rappelle que dans les moments les plus durs, elle est venue, elle a fondé cette association pour exprimer cette volonté de vivre debout dans la dignité. Elle nous a aidés et c'est pour cela que je viens encore une fois vous montrer que c'est possible de rêver un monde où il fait bon vivre. J'aimerais vous parler, même si elle a tout dit, en fait, elle a tout dit, pourquoi je continue à croire que la paix, que la dignité, que nous pouvons toujours vivre debout, parce que ce n'est pas normal. Je vais bientôt avoir 56 ans. Mais ce qui m'a bouleversée, c'est de voir que nous avons construit notre pays sur le mensonge. La guerre de 1993 a montré que nous avons toujours menti, que nous étions tous burundais. Alors, quand j'ai vu que les gens pouvaient s'entretuer comme ça, j'ai dit non, il faut créer une autre génération qui va casser cette violence. Donc, la maison Shalom, ce n'est pas un orphelinat où on a pris des enfants. C'était un mal nécessaire. J'ai voulu prendre des enfants. Ils étaient blessés, vous les avez vus. Mais moi, j'avais une vision de dire, avec ces enfants, je peux donner une autre image de ma patrie. Je peux prendre ces enfants, les éduquer à une vraie paix et un vrai développement durable. Les défis sont énormes parce que la guerre au Burundi, c'est pas tellement entre les ethnies, mais c'est donc la pauvreté. Je me suis dit, comment m'attaquer à ce problème? Si j'ai créé la bibliothèque, c'était que les personnes puissent avoir une fenêtre sur le monde. Si j'ai pris des enfants victimes de la guerre et les mettre en face des enfants des assassins, ce que je voulais ouvrir les yeux des assassins pour que ces assassins découvrent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est précipiter leurs enfants dans un gouffre. Donc j'ai créé ces villages où les enfants, où tous et tous étaient ensemble.
Mais quand j'ai vu que les orphelins continuaient à venir, je me suis dit, il faut 4 projets. Le projet de faire travailler les gens ensemble dans une coopérative, en les poussant, en leur donnant des petits crédits, et puis qu'après, ils puissent, en travaillant ensemble, ils vont vendre chez nous dans une coopérative, et puis ils pourront se faire soigner, parce que j'ai ouvert l'hôpital et j'ai vu que les gens n'ont rien. Si je vous montre les gens qui viennent à l'hôpital, ils n'ont même pas 2 euros pour payer la consultation, parce que la consultation médicale, c'est 0,60 centimes. C'est 60 centimes. Mais les Burundais, nous sommes un pays le plus pauvre et 67% de la population burundaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc ils ne peuvent même pas payer. Mais je ne peux pas les garder et venir ici vous demander des médicaments, vous demander l'argent pour payer pour ces gens. Donc il faut que je puisse les pousser à travailler ensemble et réfléchir comment améliorer leurs conditions. Et les mamans ne peuvent pas continuer à mettre au monde 8 enfants, 11 enfants, quand ils ne peuvent même pas payer pour un seul enfant pour les frais scolaires. J'ai construit un centre de protection maternelle infantile où les mamans viennent avec leur mari et on leur explique leur avenir. On leur montre comment nourrir leurs enfants. Mais non seulement on leur montre comment ils nourrissent, mais nous allons là où ils sont, où ils habitent, leur montrer, leur donner les semences,